retrouve pour le 34e jour de challenge. Donc un petit feedback, on est le 30 avril, donc n'oubliez pas que demain je commence ma nouvelle habitude, 1 heure de lecture minimum par jour sur des thèmes, donc on va dire de compétences, donc soit en psychologie, en développement du potentiel, soit en marketing, soit donc vraiment de l'apprentissage avec prise de notes, etc., etc., etc. Donc je vais commencer dès demain. Petit feedback. Alors, euh, je vous avouerai que c'est un peu le bordel quand même. Parce que là, le produit marche pas du tout. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Beaucoup de remises en question, parce que il s'avère que c'est pas aussi facile que ce qu'on pense. Ce que je veux dire par là, c'est que mes pubs donc, fonctionnent extrêmement bien, très très bien même. Les pubs fonctionnent bien, mais il n'y a pas de, il n'y a pas d'achat sur le site parce que j'ai pas assez mis en valeur. En fait, les gens ne valorisent pas le produit que je vends parce que j'ai beaucoup joué sur l'émotionnel dans les publicités. Donc, bien évidemment, quand on touche la corde de l'émotionnel, on a on devient forcément curieux, donc on clique. Et une fois que les gens arrivent sur mon site, il y a un peu cette déception parce qu'il reste très peu de temps. J'ai regardé avec Google Analytics où en fait ils captent rien du tout à ce qui se passe sur le site et ils sont là en mode mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Donc en gros ça marche pas du tout. Donc j'ai fait 2 ventes. J'arrive à 500 balles de budget Facebook dans pas longtemps. Donc c'est un peu difficile parce que on se dit merde quoi, il y a pas de il y a personne enfin ça matche pas quoi. Les gens aiment pas. Les gens aiment pas et c'est difficile parce que c'est vraiment en question et on se dit est-ce que je change de produit, est-ce que j'abandonne ce site, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc., etc. Surtout quand on a travaillé hyper longtemps dessus. Mais il faut savoir que ça reste du marketing et que le marketing, c'est quand même un métier. Donc voilà, j'ai eu ce matin pas mal de pensées en mode, mais en fait, c'est de la merde, genre, ça a pas marché, pourquoi ça fonctionne pas, j'en ai marre, etc., etc., etc. Et voilà, je me remets en question, enfin, je me remets en question, on va dire, et j'ai tout de suite, demain, je vais rien faire du tout. Je vais peut-être faire 1 ou 2 petites modifications pour de l'A/B testing, mais sinon je vais rien faire du tout. Parce que je vais travailler sur mon mindset pour redevenir positif, parce que là c'est vrai que je suis pas très positif. Mais il faut se forcer à se dire en fait que si on vend pas, c'est de notre faute. Tout se vend, tout se vend. Pour vous dire, je vais vous raconter une histoire. Il y a un homme qui est devenu multimillionnaire aux États-Unis parce qu'il vendait en fait des cailloux dans une boîte avec de la paille. Donc vous imaginez, enfin vous voyez ce que je veux dire. Si c'est très si le produit est mal amené, euh, voilà quoi. Il vendait cette boîte 29 $ et c'était une boîte où dedans il y avait vraiment une boîte, un caillou et de la paille. En fait, il y avait aussi un fascicule et en gros un fascicule où il y avait quelques histoires, en fait, qui expliquaient comment prendre soin de ce caillou, comme si c'était un caillou de compagnie. Donc, en gros, il y avait un très joli fascicule où en gros on pouvait s'imaginer une espèce d'animal imaginaire ou peu importe en fait. Donc c'était assez chou en fait, c'était vraiment pour les enfants. Et il a fait des millions avec ça. Donc en vendant un caillou dans une boîte avec de la paille. Donc pire que mon produit, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout est vendable. Du moment où on l'amène correctement et que les gens valorisent notre produit. Donc voilà, c'est. Le souci, c'est que, voilà, je pense, et c'est ça qu'il faut continuer à se dire, c'est que les résultats qu'on a dans notre vie, c'est de notre faute. Enfin, il faut reprendre la responsabilité, se dire que c'est pas les gens qui sont cons, c'est pas les gens qui captent pas mon produit, c'est pas le pixel Facebook qui est fumé, c'est pas la stratégie Facebook qui veut rien dire, c'est moi qui valorise pas, c'est pas moi qui ai mis assez en valeur le produit. Donc je propose quelque chose hyper genre à la cinéma, vous savez, vraiment genre enfin hyper émotionnel, et les gens arrivent là et c'est vraiment la chute. C'est vraiment la chute émotionnelle complète quand les gens arrivent là-dessus. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu difficile parce que ouais, ouais, on sait pas en fait où on a merdé, on sait pas.
et on ne sait pas comment mettre plus en valeur le produit, on ne sait pas comment faire pour que les gens apprécient encore plus. Enfin, c'est hyper difficile en fait. C'est hyper difficile. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire encore, mais je vais travailler là-dessus, faire de l'A/B testing. Mais très important, se dire que si on a ces résultats, c'est que c'est nous qui avons mal fait les choses. Donc il faut juste travailler là-dessus, embellir encore plus, et que les gens, quand ils arrivent sur ce produit, ils se disent: oh putain, ça vaut ça. Enfin, ça vaut tant en fait. Et c'est ça la chose la plus difficile à faire en fait à l'heure actuelle pour moi pour ce produit. Parce qu'on va dire que pour vous donner des exemples, ce produit n'a pas vraiment, au niveau matériel, donc au visuel, qu'on voit avec nos yeux, il n'y a pas d'effet immédiat en fait. C'est plutôt un effet un peu invisible. Donc c'est ça le problème, c'est que donc, tout ce qui est, tout ce qui est pas matériel, on a beaucoup plus de peine à accorder de la valeur du moment où c'est mal amené en fait. Comme je donne l'exemple, ben, oui, il y a beaucoup plus de concurrents. Un fer à lisser qui lisse les cheveux en 5 secondes, puis qu'on voit l'avant-après avec une dame qui a des cheveux crépus comme ça, puis qu'après elle a les cheveux lisses jusqu'en bas, ben, il n'y a pas besoin d'être un génie du marketing pour dire waouh, oh ouais, putain, ah oui, ça fonctionne. Donc les gens savent à quoi s'attendre. Moi, j'ai pris un produit un peu plus difficile à vendre parce qu'il n'y a pas d'effet matériel visible en fait. Il y a des effets, mais invisibles. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour vendre. Donc voilà, mais on va quand même y arriver, on va pas baisser les bras et il faut absolument que je trouve une solution. Donc demain, je pense que je vais vraiment décompresser, faire des trucs débiles, m'amuser avec ce que j'aime moi, en fait, faire ce que moi j'ai envie de faire. Et puis on verra par la suite comment je vais faire. Donc bien sûr, là c'est assez difficile parce que bon, beaucoup de doutes. J'ai déjà un mois investi, ben, bientôt 500 balles dans Facebook. Donc on a perdu, enfin non, on l'a pas perdu parce que le pixel est toujours là, donc il y a la donnée du pixel qui est toujours là. Mais on se dit putain, j'ai fait 3 ventes et 500 balles investies dans Facebook, donc on a une perte brute enfin une perte nette de 400 balles quoi. Donc voilà, plus l'argent que j'ai mis dans ce site, donc on est presque à une perte de ouais, de 800 balles. 800 balles à peu près. Donc c'est difficile, mais j'arrête pas de me dire que euh, tout se vend. Tout se vend du moment où on l'amène correctement, du moment où on transitionne correctement et du moment où on propose l'offre correctement. Donc voilà. Je sais pas, je vais regarder avec la personne avec qui je fais pour qu'on puisse essayer de voir ensemble comment améliorer la chose. Donc voilà. Pour moi, c'est tout bon. Donc demain, comme je vous l'ai dit, je pense pas faire grand-chose. Je vais vraiment travailler mon mindset et puis laisser un peu les idées affluer, voir si j'ai des idées qui vont venir. Et on verra par la suite comment ça va se passer. De toute façon, on est le 34e jour, demain le 35e jour et il faut pas qu'on lâche. Alors moi, les amis, je vous dis bisous, je vous love, excellente journée, portez-vous bien. Ciao.